À rappeler dans l'actualité, c'est bien cette rencontre entre Patrice Talon et, je dois dire, les propriétaires terriens de Glodjibé. Ça ouvre le bulletin d'information de Clément Tchadé déjà là. Clément, bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Les titres du bulletin. Dans le Bénin, ce lundi, Patrice Talon a rencontré samedi les expropriés du domaine aéroportuaire de Glodjibé. Il était question pour le chef de l'État d'échanger avec ses propriétaires terriens concernés par l'opération de dédommagement du projet d'implantation du nouvel aéroport. Pendant ce temps, son ministre de l'Énergie, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu vendredi dans les communes d'Adjoun, d'Akpro et d'Akpro-Misérité pour procéder à la mise en service de nouvelles infrastructures électriques réalisées et qui donnent désormais la lumière aux populations de cette région. Merci à vous, Clément Tchadé. Mesdames et messieurs, on fait la pause publicitaire. On revient par ici suivre l'actualité, le mini-journal relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin sur Actu Matin. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. On peut s'en réjouir, Clément Tchadé, après les résistances observées au début, je dois dire, du processus de dédommagement. Le calme est revenu apparemment, en tout cas, dans le rang des populations et l'État central qui s'entendent désormais. C'est au sujet de Glodjibé. Oui, le président de la République a rencontré le week-end les sinistrés du domaine aéroportuaire de Glodjibé. Patrice Talon a échangé avec ses propriétaires touchés donc par le projet de construction de nouvel aéroport international. On retrouve Thierry Ochun d'Intidjani. Les sinistrés du domaine aéroportuaire de Glodjibé, très mécontents du montant de dédommagement proposé en lieu et place des parcelles expropriées, sont au palais de la présidence. Patrice Talon a tenu à leur expliquer le bien fondé des actions de son gouvernement, surtout en ce qui concerne l'implantation du site aéroportuaire de Glodjibé. Ce fut une rencontre empreinte de sérénité et de compréhension mutuelle. Les propriétaires sinistrés au cours de cette séance ont tous, dans ce débat interactif, fait montre de leur sens de patriotisme et de sacrifice pour que triomphe ce défi de développement amorcé par le chef de l'État. Un état d'esprit, cet appel au sacrifice au-delà des divergences que le président de la République tenait à remercier. Ce projet est tellement important que ceux qui auront le mérite de donner plus que d'autres, ceux qui auront le mérite de faire des sacrifices énormes pour sa réalisation, devront en avoir la reconnaissance. C'est ce que nous avons proposé de payer. Et cela a donc suscité ces malheureux événements, cette malheureuse manifestation qui ne nous honore pas. Parmi vous ici, il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui vont trouver que les montants proposés sont dérisoires, que ce n'est pas normal. Mais le grand nombre, vous êtes d'accord. Vous avez accepté. Et en vérité, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour vous remercier. Vous remercier pour l'évolution que j'ai pu constater sur le terrain. Qu'un grand nombre, que la plupart, que les autorités traditionnelles, le maire, les élus, pour la plupart, sont dans la dynamique et ont accepté. Et que certains d'entre vous essaient même de convaincre les autres pour accepter.
Le projet de construction de ce nouvel aéroport date de 1974 et la zone d'implantation déclarée d'utilité publique depuis 2006 concerne les localités d'Abomey-Calavi, Zé et Tori. C'est donc reparti pour la parfaite harmonie entre l'État et les sinistrés du domaine aéroportuaire de Glodjigbe, ces derniers qui sont prêts à faire le geste de compréhension pour la construction de cet aéroport tant souhaité par tous. Un nouveau-né dans l'arène politique du Bénin, son nom participe pour une bonne gouvernance concertée PGC. À la faveur de son congrès constitutif tenu week-end, le parti présidé par le chef d'arrondissement de Godomé, Germain Kadiadodo, entend apporter sa contribution à la construction d'une nation prospère où les valeurs morales et éthiques sont respectées. Le Parti pour une gouvernance concertée, PGC, est l'accomplissement d'un rêve nourri depuis une vingtaine d'années. À l'arrivée, le congrès constitutif organisé le samedi 24 février devant des centaines de militants pour asseoir les bases de la nouvelle formation politique. Pour son président Germain Kadiadodo, chef d'arrondissement de Godomé, c'est aussi le fruit des multiples efforts. C'est un projet qui a germé, poussé et qui vient d'atteindre sa maturité. Nous parlons de maturité car la création d'un parti ne s'improvise pas. Elle ne se décrète pas non plus. Elle est un besoin motivé par les idéaux, une certaine vocation, une aspiration et des conditions nourries et mûries par des hommes et des femmes qui se concertent, réfléchissent et prennent ensemble l'engagement et la résolution de porter plus loin l'étendard de cette grande nation qu'est le Bénin. L'option du parti pour une gouvernance concertée est claire, appartenance au bloc de la majorité présidentielle. Les actions du gouvernement seront soutenues et les militants de la nouvelle formation politique ne s'en cachent pas. Nous affirmons clairement que nous soutenons le gouvernement du président Athanase Guillaume Talon. Toutes les réformes, tout ce qui se perd dans le sens de la rupture pour apporter un mieux-être au Bénin est accompagné par le Parti pour une gouvernance concertée. Après avoir reconnu les efforts que déploie le chef de l'État dans divers domaines, le président du PGC, Germain Kadiadodo, a mis l'accent sur le soutien sans faille à apporter au gouvernement. Notre soutien pour la réalisation des réformes gouvernementales sur le plan social, économique et politique ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Notre participation aux côtés des actions du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ne doit souffrir d'aucun atermoiement ni d'aucune tergiversation. À court terme, nous nous engageons aux côtés des forces du bloc de la majorité présidentielle, des réflexions et des propositions afin de voir quelle sera notre participation avec nos militants à la base pour donner un coup de pouce au Bénin révélé. Plusieurs formations politiques étaient représentées à ce congrès constitutif. Entre autres, l'Union fait la nation, la Renaissance du Bénin, l'UDBN. Ils ont exhorté le président du PGC dans sa nouvelle expérience. On ne bouge pas, on reste toujours dans le département de l'Atlantique, plus précisément à Dekam, c'est un arrondissement de la commune de Bomassé. Les opérations du RAVIP se déroulent normalement avec des chiffres très encourageants et pour ce faire, le président de l'association du développement de Dekam, Bernard Soussou à Moussou, a sonné une grande mobilisation week-end autour de l'opération. Lui-même a profité pour se faire enrôler dans son village natal. On retourne à Sissalossé et Derrumpévi. Après
Après la mobilisation générale sonnée ensemble avec la présidente de l'ONG Développement Local Durable, Bernard Sossou Amoussou pose ici ses empreintes sur le document du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Et le président de l'association de développement de l'arrondissement de Dekama dit accomplir ici un devoir citoyen. C'est un acte citoyen et quand le gouvernement a décidé de le faire et quand on a fait une analyse profonde et intellectuelle de ce instrument, c'est un instrument, je l'avais dit, c'est un instrument de développement. On ne peut pas être dans un pays sans se faire recenser. Et les gens verront après que le RAVIP est nécessaire pour tout pays en voie de développement. Pour y arriver, l'homme a dû faire le rang comme tous ses autres concitoyens, franchissant chacune des étapes de cette opération de recensement. Un exercice fait ensemble avec le chef de l'arrondissement et la présidente de l'ONG DLT. J'ai lancé un appel pour leur dire de sortir massivement pour venir s'inscrire. Bien sûr, j'ai constaté, parce que les gens sont sortis massivement, ils continuent. Voilà l'exemple que moi-même je viens de donner. Je suis venu m'inscrire. Si pas à Dieu, je suis sûr que mon arrondissement fera le plein. Aujourd'hui, nous sommes déjà à environ 8000 qui sont déjà enregistrés. 8000 personnes déjà enregistrées sur une population de plus de 15 000 habitants. Dekama ambitionne de faire le plein sur ce document pour amorcer son développement loin des intrigues politiques. Les dernières en date, ce sont des rumeurs qui ont fait état de l'annulation d'un projet ici au profit de Ouida. Effectivement, c'était prévu une université à Pamassé, mais quand on fait une étude intellectuelle et on est venu sur le terrain, on a vu que l'université a été passée de Pamassé vers Ouida. Mais en remplacement de l'université, le chef de tel gouvernement a pensé mettre un lycée technique agricole à Pamassé. Ça veut dire quoi? Le chef ne peut pas négliger Pamassé. En plus de ça, il a un projet de bitumage de la route Ouida, Pamassé à Lada qui est prévu. L'étude est assez avancée. Si peut-être Dieu, en 2019, ça va démarrer. Donc Pamassé n'est pas négligé. Au contraire, je vous dis quelque chose, depuis que de Daomed vient Bénin, il n'a pas eu un seul pavé à Dekama, un mètre carré de pavé à Pamassé. Mais ça a commencé depuis là. Il a maintenant pavé à Pamassé, il en a à Topa Domé, il en aura à Seboué, il en aura également à Dekama. Et c'est au temps de la rupture que ça a démarré. Pamassé, l'une des communes enclavées du pays, a justement besoin de projets de développement pour son rayonnement. Et l'arrondissement de Dekama donne l'exemple avec une association de développement qui est très active sur le terrain. Les gestes d'assistance périodique aux couches vulnérables de la société et cette forte implication dans les opérations du RAVIP en sont de parfaites illustrations. Après des zones de Semekpoji jeudi, le ministre de l'Énergie s'est rendu vendredi dans les communes d'Adjoum et d'Ako-Misérité. Jean-Claude Roussou est allé procéder à la mise en service d'une infrastructure électrique réalisée dans cette localité. La joie des populations et quelques messages protocolaires dans ce reportage. À compter de ce 23 février 2018, les populations de Kodéagué dans la commune d'Adjourou, celles de Gomé-Sota et de Katagon dans la commune d'Akpro-Misrété ne vont plus se plaindre de la non-couverture de leur localité par le réseau électrique et la disponibilité de l'énergie électrique. Elles viennent de rejoindre les 64 autres localités bénéficiant de nouvelles infrastructures électriques réalisées par le ministère de l'Énergie avec pour maître d'ouvrage délégué la BERM, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Ce n'est pas encore fini. Un ouvrage de distribution, en tout cas aujourd'hui dans nos réalités, c'est assujetti à des actes de vandalisme pour lesquels je les appelle. La BEM à elle seule, la SBE à elle seule ne peuvent plus aujourd'hui faire face à la lutte contre ces actes de vandalisme qui ne font que ruiner nos ouvrages d'utilité publique. Donc les populations doivent pouvoir se joindre aux autorités locales pour nous aider à garantir la pérennité des ouvrages que nous mettons à leur disposition. Financé par Exim Bank et la BIDC, ces trois localités sont pourvues de réseaux HTA pur, de réseaux mixtes, moyenne tension et basse tension, et de réseaux BT. Ces installations appuyées de transformateurs et d'une dizaine de lampadaires dans chacun des villages vont permettre aux populations de développer des activités génératrices de revenus liées à la disponibilité de l'énergie électrique et de circuler le cœur tranquille, surtout la nuit. Cet investissement dont vient de bénéficier la commune est une avancée notable
dans la mise en œuvre des orientations stratégiques contenues dans le plan de développement communal 3e génération. Pour moi, c'est une grande joie parce que d'abord aujourd'hui, nous avons de la lumière et il y a déjà de lampadaires un peu partout. Et je crois que ça va limiter un tant soit peu le braquage. Je ne pourrais que remercier le gouvernement de la République pour ce qui vient d'être fait. Important projet du programme d'action du gouvernement, le ministère de l'Énergie relève ainsi un défi et concrétise le vœu du chef de l'État, celui d'améliorer les conditions de vie des populations par l'accès facile à l'énergie électrique dans les zones rurales. Par cette mise sous tension, c'est l'obscurité qui n'a plus droit de citer dans ces villages. Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, dans son speech, a appelé les bénéficiaires à entretenir le réseau. La détermination du gouvernement est plus que jamais visible et sans répit pour faire en sorte que nos concitoyens soient éclairés le plus rapidement possible et le plus largement possible. Et je tiens à remercier également les opérationnels que sont l'ABERM qui ont permis que ces réalisations se fassent en temps et en heure avec la qualité requise. Également évidemment le prestataire qui a été sollicité, qui a fait preuve évidemment de son savoir-faire pour être dans les temps impartis avec la rigueur et la qualité attendue. Au total, ce sont 7000 habitants de l'ensemble des localités couvertes qui vont jouir des bienfaits de l'énergie électrique aujourd'hui à portée de main. Une note de culture pour boucler les festivités de la 9e édition de Wemerwe ont pris fin hier à Young. C'est par le culte dominical présidé par l'évêque de Porto Novo que les manifestations officielles ont été donc clôturées, laissant ainsi place aux réjouissances populaires. Cette édition a resserré les liens de solidarité et je dirais même de confraternité entre les filles et filles de la vallée de l'Ouémé. Reportage. La mobilisation dans le cadre de ce culte de clôture des festivités de Wemerwe reste et demeure celle des grands jours. Parés aux couleurs de l'édition, les Wemenous sont venus bénir l'Éternel pour la grâce à eux accordée de se retrouver cette année encore. Souhaitant la bienvenue aux hôtes, le maire d'Adjoron a dans son discours salué l'esprit d'unité entre ses frères et sœurs. Chers frères et sœurs, c'est le moment pour moi de remercier le comité de suivi de mise en place du cadre stratégique de développement de la vallée de l'Ouémé qui aboutira au forum économique. Je souhaite donc que les travaux de ce comité soient conduits à terme afin de doter la région d'un référentiel de projets structurants pouvant impacter les populations. Désormais à Djoron, cette commune qui a abrité les manifestations de cette 9e édition se présente comme le trait d'union entre les filles et fils Wemenou. Dans la prière et loin des égaux, ils viennent de resserrer les liens autour de leur fête. Le coordinateur général n'a pas caché sa joie. Rendons simplement honneur et gloire au Seigneur Tout-Puissant, qui, je dis bien, qui l'eût cru. C'est l'œuvre de Dieu. Mais tout est grâce. Nous remercions le Seigneur qui a permis une fois de plus à toute la région Ouémé de surprendre agréablement le monde entier. Chers frères et sœurs, amis et sympathisants, rassurez-vous, la BAC Ouémé, la grande fête identitaire de retrouvailles qui fait partout notre fierté, ne chavira jamais. C'est par ailleurs pour lui le moment où jamais d'œuvrer chacun de son côté pour que l'idéal poursuivi se réalise. Du bilan des 9 ans dressés, il ressort que d'importants actes de développement ont été posés dans chacune des communes du pays Ouémé, mais il reste beaucoup à faire afin que les bénéfices de cette fête profitent aux générations futures, a confié Antoine Bonou. Chers frères et sœurs Ouémé, est-il encore besoin de rappeler que vivre et agir ensemble constitue depuis lors notre credo et que nous avons donc la responsabilité morale et historique d'aider Ouémé à grandir et à se développer. Son rayonnement ne dépend que de nous. Écrivons alors
ensemble l'histoire de notre région dans la noblesse et la dignité qui nous sont propres et dans une sérénité totale, respectant nos valeurs et les textes fondamentaux de notre union. L'évêque de Porto Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo, qui a présidé l'Eucharistie de ce dimanche à Djoron, priant pour la pérennisation de Wemerwe, a dit toute son admiration à la coordination. Ce groupe, qui malgré les balbutiements, tient à changer le visage du pays Wémen afin de le rendre attractif. La beauté du Seigneur passe par les efforts obstinés, courageux et désintéressés pour le bonheur des autres, comme en témoignent depuis de nombreuses années déjà les fils et filles de la vallée de l'Ouémé. Wemerwe met son point d'honneur à témoigner de la beauté du visage de Dieu en venant en aide à l'homme, en venant au secours du frère et de la sœur pour les mettre debout, en contribuant à assurer leur développement humain et spirituel intégral. La 9e édition de Wemerwe est désormais inscrite dans les annales de l'histoire. C'est sur la 10e que les regards sont tournés et c'est la commune des Agégués qui accueille les festivités. Bien, vive la culture. C'est sur ces belles images que s'achève le bulletin de l'information de ce matin. C'est le tout premier exercice de la semaine. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Oui, un bel exercice bien rempli avec toujours ce sourire là. Merci beaucoup à vous Clément. À Tchad, vous passez une bonne journée. Vous me revenez demain pour le deuxième.